Anthony Martineau est avec nous tout de suite. Tony, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Toi, comment ça va? Je sens que ça va bien, surtout depuis 48 heures, là, mais c'est juste une hypothèse. Je sais pas pourquoi je dis Non, ça. ça va très, très bien. Tu me lis très bien, mon cher ami. C'est difficile d'aller mieux. Tu sais, je disais, puis je le répète, là, le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein? Qu'est-ce qu'on dirait si, en plus, on avait acquis un centre d'expérience à la date limite des transactions? Et ça, c'est le verre. Ça, c'est le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est on comprend pourquoi on n'a pas bougé, on savait ce qui s'en venait, puis c'est une acquisition de premier ordre. Fait que dans le fond, Ouais. d'un bord ou de l'autre, là, on m'a pas craché dans ça, puis ce soir, je suis très content, effectivement, de ce qui se passe. Ouais. L'arrivée de Damidov dans l'œil aiguisé de deux joueurs. Tu as voulu recueillir ça et nous apporter ça. Oui, parce que à long terme, on s'entend qu'Ivan Demidov va jouer plusieurs minutes avec Nick Suzuki, Cole Caulfield. Tu sais, pour moi, c'est une évidence. Mais à son arrivée, moi, j'entrevois un scénario selon lequel Patrick Laine, notamment, sera jumelé à Ivan Demidov. Pourquoi? Parce que ce trio-là, le trio de Patrick Laine à 5 contre 5, qui est vraiment au ralenti depuis 8 matchs. Et à ce moment-ci, tu as besoin de donner un coup de main au trio d'Anderson qui, selon moi, malgré tout le respect que je lui porte, surperforme depuis le début de la saison. Alors, de pouvoir souffler un petit peu, tout comme l'unité de Suzuki, ça va faire du bien à tout le monde. Maintenant, on a parlé de deux joueurs. Patrick Laine, certes, mais en avantage numérique, il y a un gars qui s'appelle Lane Hudson, qui lui, à court ou encore à long terme, d'une façon ou d'une autre, ça va arriver, va jouer avec Ivan Demidov à 5 contre 4 et ça va assurément faire des flamèches. Alors, je suis allé voir les deux dans le vestiaire aujourd'hui. Je leur ai parlé d'Ivan Demidov. Tu vas voir, Jean-Charles, que réception différente des deux côtés. Puis l'année, je l'ai aussi questionné sur la réalité de passer de patinoire européenne à nord-américaine, même si en KHL, maintenant, on sait qu'il y a seulement 7 patinoires qui sont de grosseur olympique, mais quand même, ça demandera peut-être une petite adaptation à Ivan parce qu'au fil des dernières années, il a vu plus de grandes glaces que de petites. Alors écoute les deux réactions, puis on s'en reparle. I know he's Russian and he's a lefty. Pretty much it. Don't watch the KHL too much anymore. But yeah, I mean, it seems like he's obviously super skilled. I think European hockey is kind of boring, since big rink, there's not as many chances. It's kind of slower paced. So personally, I like it more. Obviously not as much skating. I like that too over here with the smaller rink. But no, I think it's just an adjustment that all the young players need to make. Obviously, it's the league with the best players in it, and especially coming at the time where he's coming, going pretty much hopefully straight into the playoffs. Like, it's not the easiest transition. I've seen tons of his highlights all the time, so he's a pretty special player for sure. And it looks like he could play anywhere in the lineup and help a team. So it's special to see, and I'm excited to see what he can do, and see what I can do with him too. You see all the tools he has: his skating, his shot, his IQ. There's not much to dislike in his game, so I think he's going to fit in just fine, and it's going to be fun. OK, intéressant. Il y a un élément que l'on sous-estime dans les succès du Canadien cette année. Je ne pensais jamais qu'on aurait ce type de conversation-là en plein mois d'avril. Hey, mais juste avant, Laine qui me dit que la seule chose qu'il sait, c'est qu'Ivan Demidov est gaucher et qu'il vient de Russie. Tu sais, moi, j'ai été surpris. Puis les gars autour de moi ont été surpris aussi. Oui, non, mais je comprends qu'ils regardent peut-être pas la KHL, là, mais au nombre d'highlights qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Non. Demande-lui comment il a trouvé l'exposition de mixtape de Jean-Marc Vallée au Centre Phi. Il va t'en parler pendant une demi-heure, dans le moindre détail. Tu comprends? Laine, c'est autre chose. Là. C'est une bébête à part. C'est ça. Puis tu sais quoi? On s'y est habitué. Moi, j'épouse ça à 100 000 à l'heure. Le kid, là, quand il sort de l'aréna, là, ça n'existe plus, le hockey. C'est pas comme beaucoup de joueurs de hockey, d'ailleurs, puis ils sont vraiment nombreux, ils ne disent pas personne. La plupart des joueurs de hockey, quand tu arrives chez eux, ne regardent pas le hockey. Ça ne leur tente pas. La vraie vérité, là, ils ne veulent rien savoir de ça. C'est pas comme les autres. Là.
Ils font autre chose. Et dans le cas de Laine, elle va au musée, elle va à l'OSM, elle va au Grand Ballet, elle va au Centre-Phi. C'est ça. Mais dans un sens, c'est beau. Dans un sens, c'est beau. C'est Parce pas que éthique. C'est pas éthique. l'objectif d'une vie, c'est pas ça, la recherche d'équilibre. Puis tu sais, quand tu finis de travailler, as-tu le goût de continuer à travailler? Moi, oui. Diront que oui. Mais, Moi, oui. Ouais, mais toi, t'es dans une classe à part, toi. Non, surtout pas. Mais il va découvrir bien assez vite que c'est un gaucher qui joue à droite. Fait que ça ne présente pas de problème parce que lui-même est un droitier qui joue à gauche. C'est ça. C'est parfait. C'est ça. Mais il va OK. aussi découvrir bien assez vite qu'il est capable de le mettre dedans en avantage numérique. Puis son tir avec le genou au sol n'est pas sans rappeler certains autres, notamment Alexandre Legrand. Et là, ça arrête les comparaisons. Là. Mais non, ça va bien aller, cette affaire-là. Moi, je pense que ça va bien aller. Que oui. Alors, sur cet élément L'élément. sous-estimé, là, parce que là, on s'étend comme Philomène à Noël. Là. Oui, écoute, élément sous-estimé, c'est parce que derrière les portes closes du vestiaire, on voit pas toujours ce qui se passe, mais le travail que je fais me permet aux confrères d'assister à une chimie que j'ai rarement vue dans une équipe. Et très souvent, les joueurs nous disent que Martin Saint-Louis est le chef de file de cette chimie-là, de cet esprit de famille-là. Alors, j'ai parlé de ça à David Savard ce matin, puis j'ai rapporté les propos de David à Martin Saint-Louis, puis c'est intéressant parce qu'il nous parle de la philosophie qu'il a lui-même décidé d'emprunter en tant qu'entraîneur. Tu sais, je pense qu'il comprend un peu le vibe qui est le fun aussi dans un dressing room. Il a été longtemps un joueur, puis tu sais, je pense que justement, c'est ce qu'il apporte. Je pense qu'il apporte ce côté-là, d'être friendly avec lui aussi. Là. Je pense tu peux avoir une vraie conversation puis avoir du plaisir sur la patinoire. Il aime ça aussi, joke around. C'est sûr qu'il y a un côté plus sérieux aussi, des fois, côté business, mais ça fait partie, effectivement. Moi, j'ai toujours essayé d'être moi-même. J'essaie pas de copier personne. Je prends des affaires, c'est sûr, là, mais moi, j'ai jamais aimé être dans un environnement que c'était les coachs, puis c'était les joueurs. Puis c'était pas ensemble. Je trouve que les moments où j'ai eu le plus de succès en équipe, j'ai senti qu'on était ensemble comme entraîneur et joueur. Puisqu'on est dans Martin, là, parle-moi du calvaire de système hybride, parce que je ne sais pas si tu as entendu Max Comtois hier, mais il nous a parlé du Scott Saint-Pétersbourg, puis il dit c'est un club qui pratique un système hybride. Je me suis étouffé avec mes toasts en y repensant matin. J'ai dit, c'est pas parfait, ça? Yvan s'en vient d'un système, quitte un système hybride pour un autre. L'acclimatation va se faire en un clin d'œil. Non, mais ça s'invente même pas. C'est pas moi qui ai dit à Max, drop-moi hybride, t'es pas game. Tu sais, pas gagé un Big Mac avec. Là. Il l'a sorti de lui-même. Là. La vie est bien faite, des fois. Hein? Écoute, non, mais combien de fois ce système-là a été remis en question depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis? Puis, j'ai jeté un coup d'œil aux chiffres. Puis, le temps passé en territoire défensif, qui est selon moi un bon indicatif de la viabilité d'un système, parle en faveur de Martin Saint-Louis. Regarde le temps passé à 5 contre 5 dans sa zone. Le Canadien, au fil des années, ça s'améliore lentement, mais sûrement. Alors, comment Martin voit-il cette progression-là? Lui qui aime beaucoup l'expression « what's next ». Le concept « what's next » dans la couverture de zone est extrêmement important. Il y a une progression dans ce département-là, puis c'est toutes ces actions que tu accumules. Tu sais, des fois, tu es loin de la rondelle, mais faut que tu fasses ta job, même si tu es loin de la rondelle. Faut pas que tu sois juste focusé où est-ce que la rondelle allait. Je trouve que notre game collective à 5 nous aide beaucoup à se défendre mieux. C'est beaucoup de ces actions-là, what's next, même si tu es loin de la rondelle. Il a tellement raison, mais un qui comprend cette patente-là, là, c'est mieux que quiconque d'ailleurs, c'est Lane Hudson. Et c'est pour ça là, il y a un immense respect de Martin. Tu sais, Hudson, c'est pas où est-ce qu'il est le puck. C'est pas où est-ce qu'il va être dans une nanoseconde. C'est où est-ce qu'il va être dans 2 secondes et demie. C'est hallucinant. OK, Hudson, tu pourrais le mettre dans le système, peu importe quel système, peu importe quel chandail, peu importe quelle aréna, puis il trouverait le moyen de se démarquer. Fait que c'est pas un problème. Ça. Hudson est un système. Merci, mon ami. Bonne soirée. À demain. Salut, mon chum, à demain.